Chers amis, j'ai une question pour vous. Comment Jésus considère-t-il la croix? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. En plus de répondre à cette grande question, comment Jésus voit-il cette croix? On sait que lui-même a porté cette croix, mais comment la définit-elle, cette croix? Alors, c'est ce que nous allons voir dans les plus brefs délais. Mais juste avant, de vous dire également qu'il y aura un chant, Seigneur, je m'imagine, qui accompagne ce grand thème d'aujourd'hui, et en plus, eh bien, nous aurons un reportage sur Radio Espoir, un autre volet du ministère d'Aujourd'hui l'Espoir, en plus de Télé Espoir, en plus de Paroles vivantes. Radio Espoir, on va aller visiter ses locaux, ses studios d'enregistrement et qu'est-ce qui se produit dans le cadre de ces émissions radiophoniques. Alors, soyez là, car nous, on va vous faire visiter tous ces lieux avec notre équipe qui se promène un peu partout dans la belle région de Québec. Vous aimeriez en savoir davantage, peut-être, sur la Bible, sur son contenu, sur ce que nous vous présentons jour après jour dans le cadre de ces émissions? Questions fondamentales. C'est ce que nous vous offrons tout à fait gratuitement, c'est de la littérature. Alors donc, ce sont des textes bibliques avec des explications sur les grandes questions existentielles. Nous vous l'offrons gratuitement. En plus, alors, Aujourd'hui l'Espoir, c'est Jésus. Ça, c'est un petit tract, un petit fascicule qui nous explique le plan de Dieu pour l'humanité. Que s'est-il passé, le grand malheur de l'humanité? Comment résoudre, comment apporter la solution à ce grand problème? Dieu nous parle à travers ce petit fascicule. Ce sont des textes bibliques que vous pourrez vérifier à la maison avec votre Bible. Et si vous n'avez pas encore une portion de la Bible, on vous en offre une. C'est l'Évangile selon Jean. Alors, tout à fait gratuitement, nous vous offrons cette bonne nouvelle. Évangile qui veut dire la bonne nouvelle de Dieu, bonne nouvelle rapportée ici par l'évangéliste Jean qui a vécu avec notre Seigneur Jésus et qui a assisté justement à la crucifixion. Il a vu Jésus porter cette croix. Alors donc, si vous voulez recevoir cette littérature, nous rejoindre, espoir.ca, c'est notre site Internet, ou à 1-877-ESPOIR ou l'Espoir 1-877-537-7647. Jésus et cette croix, comment la considère-t-il, cette croix? C'est ce qu'on va poser comme question à notre invité, M. René Labbé. René, merci d'être là, René. Bienvenue, Régent. Comment allons-nous aborder, comment vas-tu aborder cette question d'aujourd'hui? Le fait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu, la croix est au centre de la raison pourquoi il est venu pour donner sa vie. Alors on va regarder non seulement qu'il l'a porté, mais pourquoi a-t-il porté la croix? Et on va regarder qu'il est à la fois l'agneau qui est venu de Dieu et l'agneau qui donne sa vie, qui ôte le péché du monde. Alors, c'est ce qu'on va voir donc dans les prochaines minutes à suivre. Alors, comment Jésus voit cette croix qui lui a été si chère aussi, mais on sait également que ça n'a pas été facile. On se souvient ceux qui ont souligné peut-être et ont relu et vu ces textes dans les Saintes Écritures, comment est-ce que Jésus, face à la croix, était agonisant, angoissé de porter cette croix un jour. Et on va voir l'ampleur, la portée, l'impact que cette croix a eu sur la vie de Jésus et en même temps, par le fait même, sur notre vie, parce que cette croix, eh bien, elle nous concerne. Elle nous concerne aussi. Nous la regardons un peu de loin. Jésus l'a goûté, la mort de la croix. Alors, suivez-nous. On répond à cette question. Comment Jésus considère-t-il cette croix? Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Nous allons regarder ensemble le sens de la croix. Souvent, la croix, on en parle une fois par année, et c'est dans le temps de Pâques, et à travers les fleurs, les marguerites, et à travers, il va sans dire aussi, les jonquilles, et puis les chocolats. Mais la croix, c'est beaucoup plus qu'un symbole. Décris-nous cette croix selon Jésus, René. Pour Jésus, la croix, c'était quelque chose de lourd qu'il a porté. On a considéré dans les semaines précédentes la croix sous la perspective humaine. La croix était l'horreur, la description de la méchanceté humaine qui veut écraser l'autre. On a vu la semaine suivante que la croix était quand même aussi la manifestation de la justice de Dieu, de son amour pour nous. Mais Jésus, lui, il est au centre de la croix. C'est lui qui l'a porté. C'est lui qui a été crucifié là, sur cette croix. Et c'est à travers lui que nous pouvons obtenir le salut. Alors, on ne peut pas détacher le Christ d'avec la croix. C'est ça. Le Christ, la croix, et le Christ est celui, comme on a vu dans le temps passé, qui nous unit à Dieu. Et le point de rencontre, le point de conversion, le point de salut. Jésus, il est venu et c'était son objectif. Quand il est venu, il était venu pour révéler le Père, pour nous manifester qui était le Père. Et le Père avait un plan pour l'humanité, un plan pour le salut des hommes. Alors Jésus est venu non seulement révéler le Père, mais il est venu réaliser le plan du Père. Quand Jésus parlait, il parlait au nom de Dieu. Bien souvent, il disait « Moi et le Père, nous sommes un ». Il était ce messager officiel. La Bible l'appelle la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Jésus était la communication personnelle, complète de Dieu le Père. Et il est venu avec le message de la rédemption. Il est venu en portant le plan que Dieu avait pour lui. Dieu avait pour but de donner son Fils afin qu'il soit le Rédempteur, afin qu'il réconcilie le monde. Et ça, c'était son plan. Il l'a annoncé, Jésus, tout au long de son ministère public, qu'un jour, il irait sur cette croix. Qui serait rejeté des anciens, qui serait mis à mort, qu'il souffrirait beaucoup et que le troisième jour, il ressusciterait des morts. Jésus est venu accomplir. D'ailleurs, il y avait un grand théologien du 11e siècle qui s'appelle Anselme. Il a écrit un texte qui s'appelle Cur Deus Homo. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Et il répond, l'homme avait une dette que seul Dieu pouvait acquitter, que seul Dieu pouvait payer. La dette de l'homme a dépassé ses capacités. Dieu devait venir sur terre, payer cette dette-là. Et cette dette-là, elle est payée dans la personne de Jésus-Christ. Alors Jésus, d'une part, il est venu pour révéler Dieu, révéler la personne de Dieu, révéler le plan de Dieu, le réaliser. Ça, c'est de la manière pour Dieu. Mais pour nous, Jésus est venu sur la terre pour nous représenter devant Dieu. Et en nous représentant devant Dieu, il nous a représentés avec, dans un sens, les mains sales. Il nous a représentés devant Dieu avec nos péchés. La croix va représenter le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Jésus lui-même est à la fois sacrificateur, il est à la fois sacrifice, il s'offre pour payer nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Jésus vient sur la terre, à la fois pour nous représenter et à la fois pour nous réconcilier avec le Père. Alors, il est devenu péché, nous dit les Saintes Écritures. Exactement, il est devenu péché pour nous. Il est devenu le sacrificateur, le sacrifice à la fois pour nos péchés. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la Bible nous montrait comment la notion de rédemption était faite. Dieu avait suscité des sacrificateurs, et ces sacrificateurs-là offraient des sacrifices, mais il nous est dit que dans l'Ancien Testament, ces sacrifices-là n'étaient pas compétents pour enlever le péché. D'une part, les sacrificateurs étaient mortels. Ils mouraient, alors ils devaient transmettre d'une génération à l'autre leur sacerdoce. Et d'autre part, les sacrifices qui étaient offerts étaient des sacrifices d'agneaux, et évidemment d'agneaux ou de taureaux. Et la Bible dit le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas enlever le péché. C'était simplement des images, des ombres de la personne qui allait venir, Jésus-Christ. Et moindrement,
la connaissance de l'Ancien Testament nous démontre comment est-ce que l'homme pécheur devait s'identifier avec cet animal. C'est ça. En déposant sa main sur la tête de l'animal, comme quoi cet animal allait mourir pour ses péchés. Il y avait une identification directe. Il devait avoir un contact avec l'agneau, avec l'animal, et l'homme dans l'Ancien Testament devait confesser ses péchés. Et Dieu, par un acte symbolique, transmettait les péchés de l'homme sur l'animal. Mais c'était seulement une image, une ombre, comme on a dit, des réalités qui se sont réalisées en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on tourne dans l'Épître aux Hébreux. En réalité, toute cette notion du sacrifice de Jésus, du lien entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, nous est bien expliquée dans l'Épître aux Hébreux. Alors, si vous n'avez pas la Bible en main, prenez des notes. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, et nous allons lire les versets 26 et 27. Comment Jésus, il est venu à la fois comme sacrificateur et à la fois comme sacrifice pour nos péchés. Hébreux chapitre 7, verset 26, il nous est écrit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus est ce souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance, en réalité le seul prêtre, le souverain sacrificateur qui va mourir et ressusciter. Il n'y aura pas à transférer son sacerdoce à d'autres personnes. Il est le souverain sacrificateur et à la fois, à la croix, il devient le sacrifice. Il est le seul à posséder ce pouvoir. Ce pouvoir, il est saint, innocent, sans tache, comme on a vu, et il n'est pas comme les autres qui avaient besoin d'essayer d'avoir des sacrifices pour se purifier eux-mêmes. Il est pur, saint et sans tache, et il s'offre non pour ses propres péchés, mais pour les péchés du monde. Et ainsi, il nous procure la réconciliation avec Dieu. Oh, vous savez, quand il était à la croix, le Seigneur Jésus portant nos péchés, l'adversaire voulait peut-être qu'il descende de la croix. Il y a des gens qui ont dit, ben, descends de la croix, puis là, on va te croire. Mais en réalité, le beau miracle, le miracle le plus formidable de la croix, c'est qu'il n'y en a pas eu de miracle. C'est que Jésus est demeuré sur la croix et a porté ainsi mes péchés, les péchés du monde entier. Jésus a payé la rançon. Et ça, c'était important qu'il soit sacrificateur et sacrifice. Alors, ce qui l'a retenu à cette croix, c'est l'accomplissement de la volonté de son Père. Oui. Et je pourrais dire mes péchés. C'est mes péchés qui ont tenu Jésus à la croix. Son amour pour moi. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a su pourquoi, quelle raison il venait sur la terre. Et quand il l'a identifié, il a dit au peuple, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce que Jean-Baptiste disait, c'est que voici maintenant un agneau qui va porter les péchés, mais pas un agneau que les hommes vont pourvoir par eux-mêmes, mais c'est l'agneau que Dieu pourvoit pour la rédemption du monde, pour ôter les péchés. Jésus a payé ce prix ultime. Et je le remercie qu'à la croix, Jésus n'a pas reculé. Il n'a pas reculé devant les mépris, il n'a pas reculé devant les injures. Il a souffert un châtiment mortel, un châtiment qui en retour peut me donner la paix par le pardon des péchés. Et nous savons tous que ce n'était pas un chemin facile à emprunter pour le Seigneur Jésus, car lui-même a demandé à Dieu s'il était possible que cette coupe s'éloigne en parlant de cette souffrance, de ce qu'il allait subir à la croix. Mais il a dit non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y avait simplement un seul chemin pour nous rendre à Dieu le Père, et c'est à travers Jésus. Il n'y en avait pas d'autre chemin. C'est pour ça qu'il l'a accepté. Quelquefois, on parle de l'enfer, les gens ont horreur de ce mot-là, mais plus je vois les souffrances de Jésus-Christ, plus je vois qu'il n'y avait pas d'autre chemin. C'est parce que l'enfer est réel. Si je crois au ciel, si je crois à la rédemption de mes péchés, c'est parce que je vois que sans la croix,
la culpabilité de mon péché resterait sur mes épaules et Dieu serait le juste juge à me condamner. Si ça prenait un si grand sauveur et un si grand sacrifice, c'est parce que le danger aussi était grand. Était réel. Et Jésus m'aime. Jésus vous aime. Oh, il y avait une fois une petite fille qui demandait à son papa, elle disait, « Papa, comment grand Jésus m'aime-t-il? Il m'aime-tu grand de même? Il m'aime-tu grand de même? » Et le papa a pensé quelques instants. Il a dit, « Ma fille, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime grandement. » Il écarte ses bras et c'est comme ça que Jésus m'aime. Il m'aime et il se tourne vers moi et dit, « Je t'aime, mais tu as besoin de venir à moi. » Parce que la croix est cet endroit de rencontre entre l'homme pécheur et un Dieu saint. Et ainsi Jésus nous accueille, il nous dit, contemple la croix, viens à la croix, confesse ton péché, dis-moi que tu es un pécheur, que tu es perdu et que tu veux compter sur moi pour que je te pardonne tes péchés. On a besoin de venir à la croix. Comment répondre à cette grande invitation de la part de Dieu et de Jésus-Christ? Oh, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il nous invite à notre tour à se présenter devant lui et à dire, Seigneur, je suis un pécheur. Sans toi, je suis perdu. Mais Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu as porté mes péchés. Alors Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu prennes mes péchés et que tu me donnes ta justice. Et ainsi, tu vas me préparer pour le ciel. Oh, mes amis, il faut le faire. Il faut se détourner de nos péchés et il faut placer sa confiance en Jésus. Il vous aime. Il a porté vos péchés à la croix et vous invite à rencontrer son Père en passant par lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. René, merci beaucoup. Et vous tous, donc, qui êtes à l'écoute, vous pouvez faire ce geste maintenant. Vous pouvez rencontrer Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, votre Seigneur de votre existence. Vous ne savez peut-être pas comment le faire. Appelez-nous. Les téléphonistes sont là prêts à accueillir vos appels, vous aider à faire ce choix, cette décision qui est ultime, importante pour vous, afin de pouvoir savoir que vos péchés sont pardonnés et que vous irez au ciel pour l'éternité dans la présence de notre grand Dieu. Le seul moyen, c'est le sacrifice, c'est la croix de Jésus. On médite, on réfléchit là-dessus. Écoutons ce prochain chant.